Alors, la troisième partie, c'est la pneumatologie lucanienne. Alors, évidemment, pour des pentecôtistes, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le récit de la Pentecôte se trouve uniquement dans le livre des Actes des Apôtres. On le trouve nulle part ailleurs. On va trouver des allusions, des références à, mais si on n'avait pas les Actes des Apôtres, on n'aurait pas de pentecôtistes. Et Luc, c'est pas simplement les actes, c'est Luc, hein, celui qui a écrit l'évangile de Luc est le même que celui qui a écrit les actes des apôtres. Et on voit que le thème de l'esprit, très présent dans les actes des apôtres, est aussi très présent dans l'évangile lui-même. Si vous avez noté, dès le début de l'évangile, l'esprit est présent et indispensable. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, quand l'ange dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On voit que l'action du Saint-Esprit est là dès le départ. Ça commence par le Saint-Esprit dans l'Évangile et ça va commencer par une effusion de l'Esprit aussi dans les actes des apôtres. Et dans Luc 12, c'est le Saint-Esprit qui enseigne à l'heure même ce qu'il faudra dire. Vous voyez, dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit enseigne ce que Jésus a dit. Tandis qu'ici, chez Luc, on met tout de suite l'emphase sur l'Esprit est là pour nous aider à dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et donc, c'est là la clé ici. Le Saint-Esprit vous enseignera ce qu'il faudra dire. Et si dans les actes des apôtres, on a le jour de la Pentecôte, ça avait été annoncé par Jean-Baptiste, et c'est pour ça qu'on appelle ça baptême du Saint-Esprit, à cause de cette prophétie de Jean-Baptiste dans Luc, chapitre 3, verset 16. Je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et cette prophétie de Jean-Baptiste, elle est reprise dans les quatre évangiles, ce qui montre que c'est vraiment important, parce qu'on sait que dans les évangiles, des fois, il y a des récits qui sont juste dans un évangile et qu'on ne retrouve pas dans les autres. Mais dans les quatre évangiles, on a cette prophétie de Jean-Baptiste parce que la réception ou l'effusion du Saint-Esprit fait partie de l'expérience chrétienne et c'est en tout cas pour les quatre évangiles un élément important. Et au début des Actes des Apôtres, c'est Jésus lui-même qui va faire allusion à cette prophétie de Jean-Baptiste et qui va dire Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc c'est Jésus ici enfin Jean avait fait, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit, et Jésus reprend le même parallèle, Jean a baptisé d'eau, et vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et on comprend en lisant la suite du récit que ce qui se passe au jour de la Pentecôte, c'est ce baptême dans le Saint-Esprit que Jean-Baptiste avait prophétisé et que Jésus avait prophétisé à son tour en rappelant la prophétie de Jean-Baptiste. Et quand Jésus fait allusion donc à ce baptême dans l'esprit, on a dans Actes chapitre 1er verset 8, un verset que tous les pentecôtistes connaissent par cœur, hein, Actes chapitre 1er verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on a le cœur même de la théologie lucanienne concernant le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit que l'on reçoit a pour but de nous qualifier, une puissance, de nous qualifier pour être témoins, pour remplir une mission. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire du bien, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous aider dans la pensée lucanienne, mais il insiste surtout, le Saint-Esprit est là pour vous donner la capacité
d'accomplir la mission qui vous a été confiée. Et vous serez mes témoins. Évidemment, chez Luc, là, le mot témoin reprend Luc 24. Vous savez, Jésus, à la résurrection, va dire à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses. Donc, ils avaient déjà reçu un mandat d'être témoins, mais là, maintenant, ils reçoivent une puissance pour accomplir cette mission d'être témoins et de faire la mission qui leur a été accomplie. On a la même chose avec Jésus dans Luc chapitre 4, vous savez, quand il est dans la synagogue à Nazareth, où il prend le rouleau du prophète Ésaïe, et va trouver ce passage et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Et ça fait toute une différence. L'Esprit est sur moi pour annoncer une parole aux pauvres, hein, pour guérir ceux qui ont le corps brisé, et ainsi de suite. Il ne reçoit pas l'Esprit pour rien. Il reçoit l'Esprit pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, pour rentrer dans sa mission. Et ça, c'est un modèle vétérotestamentaire, un modèle qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, où c'était une onction pour une mission. Quand Samuel va venir oindre le jeune David pour roi et qu'il verse de l'huile sur sa tête, eh bien, il reçoit l'onction pour rentrer dans sa fonction royale. De la même manière, donc dans l'Ancien Testament, il y avait une onction pour devenir roi. On allait oindre d'huile celui qui va, le futur roi. Il y avait une fonction pour le prophète, hein, une onction pour le prophète. On allait oindre d'huile celui qui va devenir un prophète. Il y avait une onction pour le sacrificateur. On allait oindre d'huile celui qui devient sacrificateur. Donc, le fait d'être oint nous qualifie pour la mission donc de prophète, de roi ou de sacrificateur à laquelle nous sommes appelés. Et ça, c'est le schéma que Luc utilise. Mais il l'utilise au maximum. Hein. Il va vraiment surexploiter cette idée-là, esprit pour. L'Esprit du Seigneur sur moi pour. Vous recevrez une puissance pour, hein, afin et vous serez mes témoins. Et on a le même parallèle dans l'Évangile. Quand au baptême, Jésus se fait baptiser donc par Jean-Baptiste ici, et au moment où il est baptisé, le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre, et euh, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et pourquoi le Saint-Esprit descend à ce moment-là? Parce que c'est cette onction qui le qualifie maintenant pour son ministère qui devient public. Et il peut rentrer dans son ministère parce que l'Esprit est là, parce que l'Esprit est descendu et l'a qualifié pour la mission à laquelle il a été appelé. Puis on retrouve ça dans Luc chapitre 4, hein, quand euh, il reçoit donc l'Esprit au baptême, il est poussé par l'Esprit dans le désert, et pour être tenté, et quand il revient du désert, c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc on voit ici que maintenant qu'il a la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il peut rentrer dans son ministère public. Et bien de la même manière, le chrétien dans les actes des apôtres, les apôtres doivent attendre de recevoir cette puissance du Saint-Esprit pour rentrer dans leur ministère public, si on peut dire ça comme ça, pour rentrer dans la mission à laquelle ils ont été appelés. Et ça, c'est la clé. Donc, chez Luc, on reçoit le Saint-Esprit pour être témoin. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et notez bien que cette répartition, bon là pour l'instant on voit comme une répartition géographique, hein, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Évidemment, on voit une progression. Hein, Jérusalem, c'est là où ils sont. La Judée, ben, c'est la province dans laquelle se trouve Jérusalem. La Samarie, ben, c'est la province qui est juste à côté de la Judée. Donc c'est juste le nord un petit peu ici de la Judée. Et les extrémités de la terre, c'est beaucoup plus loin. Mais on voit que dans les, le, cette liste-là, la manière dont c'est construit en grec, et c'est encore Roger Sronstadt qui avait insisté là-dessus,
On pourrait paraphraser en disant, vous recevrez une puissance à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous recevrez une puissance en Judée et vous serez mes témoins dans la Judée, vous recevrez une puissance à Samarie et vous serez mes témoins à Samarie, vous recevrez une puissance aux extrémités de la terre et vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Et en effet, on voit après dans le développement du livre des Actes des Apôtres qu'on va recevoir le Saint-Esprit à Jérusalem, ça c'est le jour de la Pentecôte, c'est l'initial, qu'on va recevoir le Saint-Esprit en Judée, ça c'est dans la maison de Corneille, ça c'est en Judée que ça se passe ici, à Joppé, et on reçoit le Saint-Esprit à Samarie, là on a vu quand Philippe est allé prêcher le Christ à Samarie, et on reçoit le Saint-Esprit aux extrémités de la terre, dans Acte 19, où là, dans la ville d'Éphèse, on reçoit le Saint-Esprit et on est témoin. Donc, que les 4 effusions du Saint-Esprit que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres euh, sont pas, comment dire, sont des effusions comment dire, qui représentent quelque chose. C'est pas parce qu'on parle de 4 fois que ça s'est produit 4 fois. D'ailleurs, à Jérusalem, ça s'est produit 2 fois, hein, puisque c'est dans Acte 2, mais dans Acte 4 aussi, on reçoit le Saint-Esprit à nouveau. Mais c'est plus là comme un modèle. Le modèle de Jérusalem est le même modèle qui se reproduit dans la maison de Corneille. D'ailleurs, c'est les paroles de Pierre lui-même. Hein, vous savez, quand les apôtres vont entendre que Pierre est allé dans la maison d'un Romain, ça va faire du bruit, il devra aller se justifier et expliquer pourquoi il a fait ça, qu'il a eu une vision, et il a fallu vraiment une vision parce qu'il s'obstinait, il ne voulait pas y aller, mais ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme impur. Et le mot-clé qui est important ici, c'est comment est-ce qu'il pouvait refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, dit Pierre, au commencement, donc en faisant référence à la Pentecôte. Donc Pierre est en train de dire ici, ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, c'est une Pentecôte. C'est la même chose que ce qui s'est passé à la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas juste une histoire, mais c'est un modèle qui s'est reproduit dans la maison de Corneille, qui s'est reproduit en Samarie et qui s'est reproduit aux extrémités de la terre. Et on comprend cette progression, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémités de la terre. Et donc, c'est un modèle qui est appelé encore aujourd'hui à se reproduire. Donc, ce n'est pas juste une histoire qui est racontée, mais c'est un schéma, un paradigme qui est donc un modèle qui est appelé à se reproduire et à se reproduire encore. Et quand on considère ça, eh bien, en analysant le modèle, on voit en effet que le jour de la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais Luc nous dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations, et au bruit qui eut lieu, la multitude vient et elle écoute ce qui se passe, et elle est confondue parce qu'ils les entendaient parler chacun dans sa propre langue, et tous étaient dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Des fois, nous nous focalisons sur le fait, bon, ils ont parlé en d'autres langues, mais ils n'ont pas parlé en langue pour rien. On est toujours ici dans le mode de Luc, il y a toujours un but. Tu ne reçois pas pour que ça serve à rien. Ça doit servir à quelque chose. Et s'ils ont parlé en langue, bon, c'était pas seulement un signe, et ça a été un signe évidemment que le Saint-Esprit est arrivé sur eux, mais ça a été aussi efficace dans le sens où tous ont compris les langues dans lesquelles ils s'exprimaient et ont attesté, mais comment ces Galiléens, ils peuvent parler dans telle langue ou telle langue que nous connaissons et qui viennent de loin, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais appris cette langue. Et ce signe, le mot signe en grec, c'est séméion, c'est le même mot que miracle. Hein. Le mot miracle, c'est le mot signe. Souvent, dans notre Bible en français, on a le mot miracle, mais derrière, c'est le mot signe en grec, séméion. Donc ce signe, ce miracle, a pour but en fait d'attester qu'ils ont reçu le Saint-Esprit afin d'être témoins. Et en effet,
en parlant dans des langues nouvelles, eh bien, ils ont été témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ils ont été témoins ici à Jérusalem en proclamant les merveilles de Dieu et de la même manière qu'ils vont être témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette promesse, dit l'apôtre Pierre dans son discours le jour de la Pentecôte, il dit voilà comment ça se passe. Premièrement, hein, à cette question, homme frère, que ferons-nous? Eh bien, repentez-vous, c'est la première étape. Il faut se repentir et on comprend ici que ça vient se calquer avec le message de l'Évangile. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, sous-entendu donc croyez au nom de Jésus-Christ, croyez dans ce qu'il a accompli, soyez associés ou assimilés à sa mort et à sa résurrection, on a ça dans Romains chapitre 6, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, on voit que dans la pensée, lucanienne, tout comme on l'avait chez Paul, sauf que chez Luc, on insiste davantage sur cette deuxième dose, mais comme étant successive et normale. Hein, pour reprendre une expression, c'est la vie chrétienne normale. Vous vous repentez, vous êtes baptisé et vous recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est la normalité. Même si dans les actes, on voit chez Corneille, on n'est pas dans la normalité, puisqu'il y a repentance, il y a baptême du Saint-Esprit, et ensuite il y a baptême d'eau, parce qu'ils ne voulaient pas les baptiser d'eau, puisque c'était des païens. Donc, aujourd'hui encore, on peut arriver dans ce genre de cas où quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Il n'y a pas une anomalie biblique ici, mais néanmoins, le cas standard, si on peut dire ça comme ça, ou le cas normal, c'est la repentance, c'est le baptême d'eau qui est suivi. Alors, dans les actes, c'est immédiatement, c'est pas quelques semaines ou quelques mois après. Dans la ville d'Éphèse, ils ont été baptisés d'eau et juste après, ils ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler dans de nouvelles langues, hein, dans Actes 19. Et on voit dans Actes 4, 31, quand ils ont reçu encore une autre effusion de l'Esprit, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on est dans un contexte où l'Église est persécutée. On est dans un contexte où on vient de faire des menaces en disant il faut arrêter de parler et de répandre le nom de Jésus dans toute Jérusalem. Donc on fait des menaces et eux, ils vont prier, Seigneur, tu vois leurs menaces. Mais suite à cette prière-là, le lieu où ils sont tremble, ils sont remplis du Saint-Esprit et il n'est pas dit, ayant été remplis du Saint-Esprit, ils ont été encouragés, ça leur a fait du bien, ça les a remplis de joie, ça les a bénis. Non, non, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, Luc est très pragmatique. On reçoit le Saint-Esprit, c'est pas pour que ça nous fasse du bien, pour que ça nous remplisse de joie, de paix, d'amour. Ça, on l'a chez Paul. Mais Luc, lui, il laisse un petit peu ce côté et il reste, si tu as le Saint-Esprit, il faut que ça serve à quelque chose. Tu reçois le Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Tu reçois le Saint-Esprit et tu manifestes la gloire de Dieu et il y a prodiges, miracles, signes qui sont là. Parce que Étienne est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il accomplit des miracles. Et donc ça, c'est on va dire, le point central de la pneumatologie lucanienne. On reçoit le Saint-Esprit pour accomplir la mission à laquelle on a été appelé. Mais toujours autour de la mission, mais c'est comme, on va dire, un deuxième volet, dans Acte 13.2, pendant qu'ils sont en train de prier, qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit que le Saint-Esprit est celui qui qualifie pour la mission, mais le Saint-Esprit est aussi celui qui envoie pour la mission.
l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Non pas l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part. Donc, mettez-moi, c'est le sujet ici, c'est l'Esprit. Hein. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, c'est l'Esprit ici qui appelle Paul et Barnabas. Donc, l'Esprit est, est vraiment cet agent de la mission, celui qui dirige la mission, celui qui appelle, celui qui pas seulement qui qualifie, mais qui orchestre un petit peu toute cette activité missionnaire. Dans Acte 15, lorsqu'il va y avoir ici une discussion, un concile à Jérusalem, la conclusion, c'est il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et c'est pas il a paru bon à Dieu et à nous, ou à Christ et à nous, mais au Saint-Esprit et à nous. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit ici qui est venu déverser la pensée de ce qu'il fallait faire concernant cette question de la circoncision des païens. Ou même dans Acte 20-28, alors c'est des versets auxquels on ne fait pas attention parce qu'on les lit vite, mais si on relève bien les mots, Acte 20-28, c'est l'apôtre Paul qui dit, vous savez, il est en train de dire au revoir aux anciens d'Éphèse sur la plage, là, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Et là, il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi euh, euh, surveillant, qui vous a établi responsable, qui vous a donné une responsabilité dans l'Église, qui vous avait établi évêque. Alors ça dépend quelle traduction vous avez ici. Si je regarde ici dans différentes traductions, ça va aller vite ici. La NBS qui vous a nommé épiscope. Bon, c'est peut-être pas établi évêque, comme de bons bergers, dit la semeur. La Tobe dit il vous a établi gardien. La Français courant, il dit que le Saint-Esprit a mis à votre garde. La Second 21, dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. La parole de vie, euh, il vous a donné de garder. Donc on voit que c'est le Saint-Esprit ici qui a donné une responsabilité, qui a donné une mission. Et pourtant, nous, on pourrait croire que c'est Paul qui a établi des anciens ou que c'est Paul qui a donné telle responsabilité. Non, non. Ici, pour Paul, et c'est la théologie de Luc ici, c'est l'Esprit qui a placé des anciens, c'est l'Esprit qui a envoyé Paul et Barnabas en mission, et c'est l'Esprit qui a qualifié pour la mission à laquelle ils ont été appelés. Donc, Luc, d'une manière très pragmatique et très précis, c'est comme si lui, il a concentré le focus et puis il oublie tout le reste et il reste sur une seule pensée, Saint-Esprit pour une mission. Paul, lui, il va beaucoup plus large, mais Luc, lui, il a voulu rassembler Saint-Esprit pour une mission. Alors, si on est avec Luc, si vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit, c'est pour accomplir une mission. C'est pour que ça serve à quelque chose. C'est pas pour que ça nous fasse du bien, mais c'est pour rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Bon, je vois que je suis à 23 minutes sur les 20 minutes qui m'ont été confiées, David. Bon, on a reçu des questions qui sont très intéressantes. Donc, je ne sais pas si Faïda, si tu es confortable de poser ta question à l'oral ou sinon je peux la lire pour toi. Bonsoir à tous. Euh, en fait, ma question, c'était par rapport au Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai été baptisée par aspersion, puis par le baptême d'eau. Et jusqu'à présent, je ne parle pas en langue, mais tout le monde me dit que je suis un blocage. Alors, moi, j'aimerais comprendre quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'on accepte de marcher selon ses principes, on est censé recevoir le parler en langue. Est-ce que le parler en langue, c'est forcément le langage ou est-ce que cela peut se manifester par d'autres signaux que le... Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une C'était ça bonne ma question. Et question. tu voulais dire quelque chose, David?
Non, non, vas-y. Ah, d'accord. Il me semblait que j'avais entendu. C'est une très bonne question et c'est une question qui est très contemporaine. Je veux dire que vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question-là. C'est une question qui pop-up là, et qui surgit de partout et qui amène même des fois certains pentecôtistes à remettre en cause certaines déclarations de la théologie pentecôtiste traditionnelle ou conservateur. Bon, alors comment dire ça? Est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester différemment que le parler en langue? Oui. Et on le voit même dans les actes des apôtres. Hein, on voit que rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Alors, des fois, la sagesse est une manifestation du Saint-Esprit. Ou rempli, ils annoncent la parole avec assurance. Ce que les Anglais disent boldness, là, l'audace, l'assurance. Et aussi, il y en a, ils vont dire, ben, quelqu'un qui va proclamer, évangéliser, témoigner avec assurance, c'est aussi un signe ou une manifestation de l'esprit. En tout cas, on voit ça dans les actes. La joie aussi, remplie de Saint-Esprit et de joie. Bon, il y a tout ça, c'est vrai. Mais ceci étant dit, euh, en se posant toutes ces questions-là, le modèle, en tout cas, que nous avons dans les actes des apôtres, c'est le parler en langue. Le parler en langue est en tout cas le signe, c'est pas forcément le seul signe d'une action de l'Esprit de Dieu dans notre vie, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, le parler en langue est le signe que Luc met en avant lorsqu'il construit le modèle et qu'il nous dit voilà ce que c'est le modèle de la vie chrétienne et de la plénitude du Saint-Esprit, d'être revêtu, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et le signe qui est là mis en avant, c'est le parler en langue, que l'on retrouve le jour de la Pentecôte, que l'on retrouve dans la maison de Corneille, que l'on retrouve à Éphèse aussi, dans Acte 19. Alors, d'une certaine manière, on dira, le fait de parler en langue est un signe biblique, ou est le signe que les actes des apôtres mettent en avant pour montrer que l'on est rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Ceci étant dit, quand on ne parle pas en langue, est-ce à dire qu'on n'a pas reçu l'Esprit? Alors comprenez-moi bien. On reçoit le Saint-Esprit au moment de la conversion. Hein, c'est ce qu'on disait surtout avec Jean. C'est peut-être Jean qui est venu corriger une mauvaise idée parce qu'il écrit plus tard. Et il insiste, on reçoit le Saint-Esprit à la conversion, né, euh, né de l'Esprit, hein, celui qui est né de l'Esprit. Euh, donc lui, il est un être spirituel, il peut voir le royaume de Dieu. Donc, naître de l'Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit. Paul nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Donc, celui qui appartient à Jésus, c'est celui qui a l'Esprit de Jésus. Mais maintenant, il y a une autre expérience qui est, pour reprendre le mot, j'aime bien utiliser les mots de la Bible, comme ça au moins on ne dit pas de bêtises, qui est le revêtement de puissance. Hein, vous recevrez une puissance. Ce revêtement de puissance, c'est donc en plus de cette nouvelle naissance. Maintenant, si quelqu'un ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro esprit dans sa vie. On n'est pas ici dans un mode zéro ou rien. Parce qu'on peut ne pas parler en langue et puis peut-être manifester, comment dire, que l'Esprit de Dieu vous utilise d'une manière ou d'une autre. Mais néanmoins, le modèle que nous avons dans la Bible, c'est que le parler en langue, c'est le signe ou c'est la manifestation, ce qui démontre un débordement ou une plénitude. Maintenant, évidemment, quelqu'un dira, mais moi je connais des gens qui parlent en langue et puis il y a moins de fruits dans leur vie que d'autres qui ne parlent pas en langue. Et peut-être que malheureusement, ça peut arriver. Mais néanmoins, on a une narration dans les actes, on a une théologie, comment dire, on a un enseignement, voilà, on va reprendre le mot exact,
on a un enseignement dans les Actes des Apôtres qui nous montre que le parler en langue est le signe biblique. Alors, il y en a qui vont remettre en question peut-être le mot initial, donc c'est pour ça que je peux utiliser le mot initial, je vais plutôt dire le signe biblique, c'est-à-dire le signe que nous montrent les Actes des Apôtres par rapport à la plénitude. J'utilise le mot plénitude exprès pour dire que bien, quand il y a ce débordement, si on utilise le mot baptême, c'est dans le sens vraiment de quelque chose de complet. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas plénitude qu'il n'y aurait rien. Mais il y a la place pour plus encore. Mais même quelqu'un qui parle en langue, et on le voit, il y a Acte 2, ils parlent en langue et ils sont remplis, hein, ils parlent en langue dans Acte 2, mais dans Acte 4, ils continuent à recevoir encore. Pourtant, ils avaient déjà reçu dans Acte 2, on est toujours à Jérusalem, et dans Acte 4, ils reçoivent encore l'Esprit, et puis le lieu où où ils tremblent, et puis ils parlent en langue, et puis la manifestation est là encore, et il y a toujours de la place pour plus, parce que l'idée, c'est pas de garder, mais c'est de déborder. Et plus vous débordez, et plus il y a besoin d'être renouvelé ici. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Il faut pas vous parler de blocage. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un expert là-dedans. Je pense qu'il faut être juste simple comme un enfant et de dire la promesse, elle est pour tous. Et puis, Luc, vous avez noté que dans Luc, quand on reprend la parole de Jésus, quand il dit si, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Mais quand Luc reprend cette phrase, il dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et il insiste pour dire ici que le Saint-Esprit est donné simplement à ceux qui le demandent et qu'il il faut pas compliquer les choses ici, mais il faut simplement euh, les disciples ont attendu jusqu'à recevoir l'Esprit. Eh bien, il faut être dans cette attente avec foi pour recevoir cette promesse qui est pour vous et pour vos enfants, pour reprendre l'expression de Pierre, en aussi grand nombre qu'ils croiraient. Est-ce que ça répond? Bon, c'est maintenant qu'on est rendu à la fin que toutes les questions, ça rentre, ça rentre, ça rentre. On ne pourra pas tous les faire, hein. Mais on va écouter la question de Nyota. Donc, vas-y, Nyota. Oui, bonsoir. Vous y avez un peu touché. C'est par rapport au fait que vous avez parlé de l'expérience de la Pentecôte comme un modèle qui est appelé à se répéter. Puis, c'est sûr que la parole de Dieu, par exemple, comme dans Éphésiens, ça parle de ne pas être ivre de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, on sait que la parole nous encourage individuellement à être rempli du Saint-Esprit. Mais je voulais savoir par rapport au modèle, vraiment de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Donc, c'était quelque chose de plus de groupe, si je dois dire. Je voulais savoir si c'était quelque chose, par exemple, d'aléatoire, le Saint-Esprit fait qu'est-ce qu'il veut quand des gens se rassemblent en train de prier, ou ça peut être quelque chose qu'on peut vraiment aspirer à ça, puis demander, être intentionnel à demander à Dieu, ou une assemblée ou un groupe peut demander à Dieu. On veut vivre l'expérience de la Pentecôte, puis que ça se manifeste. Je sais que dans Acte 4, comme vous l'avez dit plus tôt, ils ont été remplis à nouveau pendant qu'ils étaient en train de prier, mais on voit pas vraiment qu'ils ont demandé, donc je veux savoir, est-ce qu'on peut, voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on demande ou c'est vraiment le Saint-Esprit aléatoirement, pardon, le fait au milieu d'un groupe comme il le souhaite? Ouais. En fait, vite fait, dans Acte 4, ils n'ont pas demandé. En fait, ils ont demandé, mais pas le Saint-Esprit. Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Et le résultat, c'est ils ont le Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la parole avec assurance. Donc, en fait, on voit qu'il y a toujours ce lien Saint-Esprit pour annoncer la parole avec assurance. Maintenant, même dans les actes, on a, on a un baptême de l'Esprit qui est raconté sans être raconté. C'est celui de Paul. Paul a été rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas raconté, mais c'est sous-entendu. Quand Ananias est arrivé auprès de Paul,
Il dit, bon, Dieu m'envoie afin que tu reçoives le Saint-Esprit. On a juste cette phrase-là, mais le texte ne nous dit pas après, et Paul reçut le Saint-Esprit. Mais on comprend que si Ananas vient en disant, Saül, mon frère, le Seigneur m'envoie afin que tu reçoives le Saint-Esprit, moi, j'ose croire qu'il a reçu le Saint-Esprit quand Ananias est venu. Mais ça n'a pas été raconté. Mais là, on n'était pas dans un meeting avec beaucoup de monde, il y avait juste 2 personnes. Et maintenant, après, c'est vrai que dans les milieux pentecôtistes, je veux dire, le modèle de la Bible est important, mais on voit aussi, particulièrement quand il est question du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait comme il veut et que des fois il intervient de différentes manières et que l'expérience des uns n'est pas l'expérience des autres. Et on connaît comme ça, dans nos entourages en tout cas, et vous connaissez certainement beaucoup de gens, certains qui ont reçu le Saint-Esprit dans une réunion d'église, d'autres c'était tout seul alors qu'ils priaient chez eux, il y en a d'autres c'était dans des moments bizarres, hein, ils étaient en train de prendre la douche et puis ils n'étaient même pas habillés, puis ils commencent à parler en langue. Il y en a d'autres, moi, c'était dans un champ, il y avait des vaches à côté. Bon, d'autres, c'est d'une manière, d'autres, c'est d'une autre. Mais le plus important, c'est que ce soit authentique, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Et, bon, peut-être, Jonathan, très rapidement, il y a quelqu'un qui demande un éclaircissement sur le péché contre le Saint-Esprit. Une grosse question pour répondre rapidement. Je vois passer la question de Francis ici. Je réponds juste à Francis en disant non, quand Luc fait parler Paul, ça reste de la théologie lucanienne, même si c'est Paul qui parle. Mais bon, mais Paul et Luc sont de mèche, on va dire ça comme ça. Alors, le baptême contre le Saint-Esprit. Bon, en fait, ça, c'est toute une histoire, là, parce que c'est le péché irrémissible. Alors, il y a différentes façons de voir les choses là-dessus. Personnellement, je préfère partir d'un absolu et de dire que Dieu pardonne tout, point. Qu'il n'y a pas de grand péché qui ne soit pas capable de pardonner. Parce que quand on commence à mettre des exceptions, on va dire, oui, mais là, c'est marqué. Attendez, on va déjà commencer comme ça, avec cet axiome-là, parce que Paul, je veux dire, il est assez loin quand même, hein. Il persécute les chrétiens, il les met en prison, il va... Bon. Et puis, on connaît des histoires de gens qui ont fait des choses abominables, ou qui étaient en prison, ou de meurtriers, et puis qui vont se repentir, et leur vie va changer. Moi, je reprends la parole du prophète. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'ils se repentent de leur mauvaise voie, et qu'ils reviennent. Donc, pour moi, ma façon d'interpréter le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, mais c'est que l'homme lui-même se met dans une position où il ne peut pas être pardonné. Je m'explique. Dans le contexte, on est là où on dit à Jésus que c'est par Belzébul qui chasse les démons. La manière dont je définis le baptême du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui sait que c'est Dieu, quelqu'un qui a bien identifié ici que c'est par le doigt de Dieu que Jésus agit, que c'est vrai, c'est la vérité, mais qui refuse et qui d'une manière obstinée et volontaire dit c'est par Belzébul que tu chasses les démons. C'est donc quelqu'un qui s'oppose d'une manière consciente, et j'insiste sur le mot consciente, d'une manière consciente et volontaire à l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Je reprends la parole de Jésus dans Jean, le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est donc le Saint-Esprit qui est l'agent qui nous amène à la conviction, qui nous amène à la repentance et qui nous amène au pardon. Mais si, d'une manière consciente, on empêche
le Saint-Esprit de venir nous convaincre et nous influencer, eh bien, il n'y a plus de pardon possible, non pas parce que Dieu ne veut pas nous pardonner, mais parce que, en empêchant le Saint-Esprit de nous amener à la repentance, on se place soi-même dans une position où le pardon n'est pas possible et qu'on se retrouve dans un péché irrémissible, c'est-à-dire celui de refuser d'une manière, et j'insiste, d'une manière consciente et volontaire, l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Maintenant, quand quelqu'un, et il y a des gens qui ont participé à des cultes sataniques ou qui ont fait toutes sortes de choses et qui se sont convertis et qui sont revenus à Dieu, et pourtant, en termes de blasphème, on pourrait dire, mais ils ont fait des choses abominables. Et pourtant, Dieu était capable de les pardonner. Notez bien qu'on peut blasphémer contre Jésus, ou on peut blasphémer contre Dieu, mais on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on empêche le Saint-Esprit de faire son œuvre de conviction, de régénération et de nous amener à la repentance, eh bien, le pardon n'est plus possible. Donc, quand quelqu'un a peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, ben, c'est qu'il n'est pas dans un mode conscient et volontaire. Celui qui est conscient, c'est celui qui dit « je sais que l'Esprit me pousse, mais je refuse et je… » Bon. Bref, je ne sais pas combien de personnes blasphèment contre le Saint-Esprit. On n'est pas capable de l'identifier, nous, de notre bord. Il vaut mieux croire qu'il y a encore une chance pour chacun. Mais quand quelqu'un, après, sait que c'est que c'est la main de Dieu et qu'il refuse de le croire, c'est un peu comme Pharaon qui est là devant les différents signes des plaies d'Égypte et qui s'obstine à ne pas le croire. Et bien, à un moment donné, et bien là, son cœur s'endurcit et il résiste il refuse de se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu. Bon, j'ai essayé de faire une réponse rapide, hein, alors c'est un grand sujet avec une réponse rapide. Hein. C'est à réfléchir. Oui, effectivement. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'enseignement. L'idée ce soir, c'était de vous donner un goût, un avant-goût de quoi ça peut ressembler un cours à l'IBQ, en espérant que ça peut vous bénir dans votre marche chrétienne. Merci Seigneur pour ce bon temps que tu nous as donné, pour ces choses qu'on a apprises au sujet de l'Esprit. Seigneur, je te prie que ces connaissances puissent se transformer, Seigneur, en application dans notre vie et puis qu'on puisse réellement apprendre à marcher par l'Esprit dans toutes les dimensions, dans toutes les facettes, Seigneur, de ce que cela peut signifier. Donc, je te remercie et sois béni, sois glorifié. Et c'est dans ton précieux nom que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, permettez-moi quelques moments de vous présenter un peu l'IBQ. Peut-être que vous vous demandez, mais en fait, c'est quoi l'Institut biblique du Québec? Bien, en réalité, nous sommes une école de formation pour le ministère. Donc, peut-être que tu es à un endroit dans ta vie où justement tu veux être mieux formé pour faire l'œuvre de Dieu. Ou peut-être que tu veux tout simplement apprendre davantage sur la Bible et tu veux mieux comprendre toutes les subtilités que tu peux rencontrer dans les différents passages. Eh bien, l'IBQ, c'est vraiment le lieu de formation pour toi. Et ce qui est bien avec l'IBQ, c'est que nous sommes en partenariat avec l'Université Laval. Ça veut dire qu'à l'issue de tes études à l'IBQ, tu vas obtenir un diplôme de l'IBQ et aussi un grade de l'Université Laval. Le diplôme de l'IBQ qui est très bien reconnu dans les milieux d'église, et puis le grade de l'Université Laval qui est très bien reconnu dans le milieu public. Ce qui est bien aussi à propos de l'IBQ, c'est que nous offrons des formations que vous pouvez suivre soit sur place ou en ligne. En fait, tous nos programmes sont disponibles entièrement en ligne pour ceux qui peut-être qui vivent à l'extérieur de la région de Montréal.
Je vous invite à aller consulter sur notre site web la liste de nos programmes. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont très intéressants. Donc, nous avons un programme de baccalauréat, qui est constitué de 31 cours, donc un baccalauréat en théologie. Nous avons aussi des programmes de certificats, que ce soit en ministère pratique ou en accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est plus pour les gens qui veulent faire du suivi personnel avec les gens. Donc, la relation d'aide, par exemple. On a aussi un certificat en études bibliques. On a même un micro-programme en accompagnement spirituel qui est un court programme de 4 cours seulement et puis qui se donne encore une fois entièrement en ligne. Alors, peut-être vous vous demandez, OK, mais qu'est-ce qui sont les exigences d'admission? Bien, tout d'abord, il y a les exigences académiques. Donc, si vous êtes un résident de la province du Québec, vous devez normalement avoir votre DEC, votre diplôme d'études collégiales. Toutefois, si vous êtes âgé de plus de 21 ans, vous pouvez faire une demande d'admission pour venir en tant qu'étudiant adulte. À ce moment-là, vous devez au moins avoir au minimum un secondaire 5 et puis vous faites la demande d'admission et votre dossier sera étudié. Et puis, aussi, notre exigence, bien sûr, c'est un engagement envers le Christ. Donc, à l'IBQ, nous sommes une école vraiment de formation pour le ministère. Donc, on s'attend bien sûr que nos étudiants ont une vie de relation avec Dieu et puis un engagement vraiment de vivre conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ensuite, une autre exigence d'admission, bien sûr, c'est un engagement envers une Église. Donc, on s'attend que nos étudiants sont membres d'une Église, des Assemblées de Pentecôte du Canada, ou du moins d'une Église dont les croyances et puis les valeurs ressemblent à celles des Assemblées de Pentecôte du Canada. Voilà. Si ça vous intéresse, les études à l'IBQ, ce que vous devez faire, en fait, c'est de faire les demandes d'admission. Donc, dans un premier temps, vous faites une demande d'admission à l'Institut biblique du Québec et puis ensuite, vous faites une demande d'admission à l'Université Laval. Pour cela, vous pouvez aller sur notre site web. Si vous cliquez sur « Futurs étudiants » et vous allez jusqu'à la section sur les demandes d'admission, vous allez trouver 2 liens qui vont vous amener justement vers les formulaires en ligne. Vous avez simplement à remplir les formulaires directement en ligne et cliquer « Envoyer » et puis les demandes d'admission seront étudiées dans les plus brefs délais. Donc, on vous attend